Allô, allô! Bienvenue dans cette nouvelle capsule de la boîte à conscience. Je me trouve toujours drôle parce qu'on dirait que je commence toujours de la même façon, mais bon, c'est ça, c'est l'introduction. Des fois, je me sens comme un petit perroquet. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de jaser avec vous autres de colère. J'avais envie de parler de cette émotion-là, de ce sentiment-là que parfois on réprime, parfois on exprime, parfois on amplifie. J'avais envie de discuter un petit peu de ça. Je ne sais pas de quelle tendance tu vois le plus, tu te situes le plus en fait. Hein? J'ai longtemps été de celles qui considéraient que exprimer la colère, c'était négatif, que la colère, c'était une émotion qu'on ne devait pas exprimer, que c'était pas correct quand j'avais de la colère à l'intérieur de moi. Quand j'exprimais la colère aux gens autour de moi, je considérais que je me tapais dessus, je me sentais coupable après, je m'en voulais. Alors que ça fait aussi partie de notre palette de couleurs, comme toutes les autres émotions d'ailleurs, qu'il faut les accueillir. Et c'est sain et notre corps il arrive qu'il nous exprime la colère de plein de façons différentes, puis il faut l'écouter, il faut l'accepter, puis il faut voir que cette partie-là de nous n'est pas plus belle ou moins belle, n'est pas plus nous la joie, n'est pas plus nous la reconnaissance, n'est pas plus nous la gratitude que la tristesse ou la colère. Est-ce que je préfère ressentir la joie et ressentir la gratitude? Tout à fait. Mais la colère est là aussi. Puis quand on y fait face, quand on l'observe, quand on la maîtrise aussi, quand on maîtrise nos émotions, bien, c'est beaucoup plus doux. Hein? Par contre, il y a des gens qui ont tendance à amplifier la colère, ruminer, répéter, entretenir ce sentiment-là de colère au quotidien. Il faut se rappeler que nos pensées créent, que ce qu'on ressent dans notre corps, dans nos cellules, c'est notre semence. C'est ce qu'on envoie comme signal à l'univers et c'est ce qu'on va obtenir par la suite. Parfois, on en prend conscience avec nos paroles. Hein? Puis si on ajoute après avoir dit quelque chose que ta volonté soit faite, ben ça change toute la portée de ce qu'on a envie de dire, que ta volonté soit faite. Mais c'est que ta volonté soit faite dans notre discours intérieur également, ou dans notre discours à la maison, dans notre discours auprès des gens dans lesquels on est 100% qui on est, puis on est totalement sur toute notre facette qui on est. Mais si on a tendance à constamment être en colère ou ruminer les expériences du passé ou en vouloir aux gens et de se nourrir de ça, bien, nos cellules baignent dans cette colère-là, nos cellules baignent dans cette vengeance, dans cette hargne-là. Peu importe si on est en train de le vivre ou pas, seulement que d'y penser, que de le ressentir, ça fait que nos cellules, pour elles ne font pas la différence. Et on envoie comme signal à l'univers, l'univers, envoie-moi encore plus de ça, encore plus de situations d'être en colère, encore plus de situations d'en vouloir, de vengeance. Moi, j'ai pas envie de cultiver ça. Je suis pas pour vous, vous êtes libre. C'est ça la beauté de la patente, c'est qu'on peut faire le choix de cultiver ce qu'on veut. Mais moi, je choisis généralement, du mieux que je peux, de cultiver des énergies positives, des énergies joyeuses. Et je fais très attention à mon discours intérieur parce que je sais que mes cellules baignent. Et j'aime ça quand mes cellules baignent dans le rêve, dans les projets, dans le plaisir, même si ce que je peux imaginer, penser, va peut-être jamais se réaliser. Mais mes cellules, pendant que je le vis, pendant que je le ressens, pendant que j'y pense, pendant que j'ai des émotions reliées, que je fais de la visualisation, bien, mes cellules, elles baignent, elles ont du plaisir, elles sont dans la joie, dans l'amour, dans la découverte, dans la simplicité. Et puis après ça, j'envoie un signal à l'univers, mon Wi-Fi fait univers encore plus de ça. Univers, comment ça devient encore mieux que ça? Comment j'ai encore plus de plaisir, que j'ai encore plus d'amour de situations. Ça ne veut pas dire qu'il ne se présente pas à moi des situations où je ressens de la colère, des situations où je ressens de l'impuissance, où j'ai de la peine, où je suis triste. Mais avec la pleine conscience, avec l'observation de moi, j'ai appris à les accepter et ensuite à agir où j'ai de l'impact, où j'ai de la maîtrise de moi sur mes perceptions. Parce que l'expérience qu'on vit, la situation qu'on vit, peu importe, elle ne changera pas. Mais ma réaction à celle-ci, oui. C'est, comme je disais dans la dernière capsule, c'est exactement là où est-ce qu'on a du pouvoir, où est-ce qu'on a de la maîtrise, hein, où est-ce qu'on peut faire le choix. J'ai envie de te dire, toi, qu'est-ce que tu as envie de semer? Parce que nos pensées ici, c'est comme un sac de semences qui est percé. On s'en rend pas compte. Mais on sème dans notre vie, on sème dans la vie des gens proches de nous, on sème dans notre jardin, qui est notre expérience humaine présentement, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Est-ce que toi, tu es en train de semer un jardin de carottes? Est-ce que tu es en train de semer un jardin d'oignons, un jardin, je ne sais pas. Quelle émotion tu nourris au quotidien? Est-ce que tu nourris la colère, la haine? Est-ce que tu en veux pour les expériences du passé qui se sont passées une fois, mais qu'à l'intérieur de toi, ils se sont peut-être passées des milliers de fois? Imagine comment tes cellules les ont vécues.
Parce qu'elles, elles ont vécu des milliers de fois comme ça s'est vraiment passé pour vrai. Alors que ça s'est passé une seule fois. Et si tu t'offrais une fois pour toute la paix d'esprit, que tu choisissais de cultiver l'amour, la joie, la bienveillance, sache que si tu as besoin d'un petit coup de pouce, si tu as besoin d'aide, je suis là. Sinon, je te dis à bientôt pour une prochaine capsule de la boîte à conscience.